Bienvenue sur CNews. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir une sérieuse entrepreneuse, cofondatrice de la Journée de la femme digitale. Delphine Rémy-Boutan, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes marraine d'un programme appelé les Sprinteuses. Qu'est-ce que c'est que ce programme? Bonjour. Alors, les Sprinteuses, c'est un programme qui a été créé par le Tremplin, Paris Pionnière, la Française des Jeux, soutenue par Stéphane Palaise, la présidente directrice générale de la Française des Jeux, et la mairie de Paris. Et c'est un programme d'accélérateur unique pour que les femmes puissent entreprendre dans ce secteur sportif. C'est-à-dire monter une société, une activité dans le secteur sportif. Tout à fait. Spécifiquement. Tout à fait. À l'aube de Paris 2024, donc c'est dans 7 ans, il faut que des startups françaises se créent pour qu'on soit prêt pour accueillir ces Jeux qu'on espère qui seront à Paris. Et aujourd'hui, les chiffres qui sont tristes, malheureusement pour les femmes, c'est 2% de femmes qui entreprennent dans ce secteur sportif numérique. Et comment vous expliquez ça? Il y a le secteur numérique en France, c'est 28%. Et c'est les femmes, selon une étude de French Web, c'est 13% de femmes qui entreprennent en France. Donc les femmes sont sous-représentées dans ce secteur qui représente l'économie de demain. Et encore plus sous-représentées dans le domaine du sport. Oui. Et comment on explique cela? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il n'y a pas assez de rôle modèle. Et c'est pour ça que j'ai créé cet événement, la Journée de la femme digitale, pour mettre en avant justement des rôles modèles de femmes, de start-up qui entreprennent dans tous les domaines du numérique. Et on a eu d'ailleurs la chance d'avoir 3 des startups qui avaient été révélées avec les Sprinteuses saison 1, donc l'épisode dernier. Sarah Ouramoun, avec qui je suis d'ailleurs marraine. La boxeuse, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques. Oui. Qui est donc marraine avec moi de ce programme Les Sprinteuses. Elle est venue parler de sa start-up qu'elle a créée, les gants connectés. On a eu Olibi aussi, qui est fondée par une femme, Gaëlle Frison de la Motte, qui est le Airbnb du yoga. Et puis Meet and Sweat, qui est le réseau social networking monté par Linda Ouzamine. Donc il y a plein de femmes qui entreprennent, pas assez bien sûr, mais plus on en montrera et plus on révélera des femmes et plus on donnera la chance à toutes ces start-up de se créer, on pourra être prête et dans les starting blocks autant que les hommes pour créer sa start-up. Alors justement, concrètement, votre programme, comment ça va s'articuler? Comment vous allez aider les femmes à vouloir entreprendre dans le monde du sport et du digital? Alors, ce programme, il est ouvert à tous et à toutes. On peut, jusqu'au 18 avril, présenter sa candidature. Le 18 avril, on aura un jury dont lequel je ferai partie avec Sarah Ouramoun, également Stéphane Palaise, qui soutient ce projet. Et on révélera des startups qu'on aura choisies. Elles auront ensuite la chance de pouvoir accéder à un programme d'accompagnement. Sur combien de temps? Sur 6 mois. 100 heures d'accompagnement, et puis Paris Pionnière qui va les aider à les incuber, et le Tremplin qui va les aider à accélérer, puisqu'on sait derrière, une idée ne vaut rien sans une exécution, et que c'est important d'être entouré, surtout quand on commence et quand on démarre. Donc les Sprinteuses, c'est ça, c'est un programme pour aider, accompagner des startups montées par des femmes dans le secteur du numérique. Avec sportif. À la clé l'objectif d'être plus présente dans ce milieu-là, et notamment en vue des Jeux Olympiques de 2024. Je crois qu'il y a une véritable opportunité pour les femmes et les hommes aujourd'hui de s'investir dans ce secteur, l'innovation sportive. Il se passe un véritable chamboulement. Il y a énormément de startups qui existent déjà, puisque je pense que aussi on est dans un moment où on peut vérifier combien de temps on marche par jour, comment va sa santé, et donc il y a énormément de choses qui se passent autour de ça, autour de la data, autour des stats connectés. Et donc, il y a une très, très forte opportunité pour s'investir dans ce secteur qui n'est pas finalement prêt, encore une fois, au numérique, et encore moins à accueillir des femmes. Et vous avez reçu combien de candidatures? On a dit que c'était jusqu'au 18 avril. À ce jour, vous en avez reçu combien? Alors, à ce jour, on a reçu une dizaine de candidatures, donc c'est pas assez. Donc, c'est vraiment un appel pour dire allez-y, venez. Il y a plein d'opportunités. On va soutenir ces femmes qui créeront ces startups. Et quand vous parlez de soutien, c'est aussi un soutien financier? C'est de quelle
type de soutien Alors c'est un soutien par le tremplin, par la Française des Jeux, par Paris Pionnière et par la mairie de Paris, qui est un soutien de visibilité. On a eu, nous, invité ces 3 startups de la saison 1, donc comme je l'ai nommé tout à l'heure, à venir présenter la journée de la femme digitale devant 10 000 participants. Donc c'est vraiment un accélérateur de visibilité et d'accompagnement de préparation. Et donc vous êtes très heureuse de votre crue de l'année dernière, les sprinteuses saison 1. Donc aujourd'hui, ces femmes continuent à travailler dans leur, à élaborer leurs projets. Oui, tout à fait. Ouais, on est très, très fiers de les avoir. On les suit. Moi, je pratique au Libye. Je suis une addict du yoga et j'aime beaucoup cette appli. Les gants connectés, c'est formidable. Et c'est numérique et sport, même combat. Ce qu'on a appris de Stéphane Pallez, c'est être persévérant, être persévérante. Et je pense qu'entreprendre, c'est sportif déjà. Il ne faut pas s'asseoir, il faut aller vite. Il faut être offensif. Et c'est ça exactement. Et c'est ça que ça nous apprend. Donc on est très fiers, et on est très fiers aussi, et je l'annonce, la JFD 18 accueillera les 3 lauréates de ce programme, les sprinteuses. Eh bien, on sera là, et merci Delphine Rémy-Boutan pour toutes ces informations sur les sprinteuses saison 2. Quant à nous, l'info continue sur CNews. Restez avec nous.